c'est des personnes qui va, qui vient, et de leur santé. Et nous, notre travail, c'est de créer des conditions d'activité pour qu'ils puissent progresser et être de plus en plus épanouis dans leur rôle. Pour moi, il s'agit de poésie et de thérapeunerie. La thérapeunerie comme façon d'être secondé à ce combat que constitue la folie. Ouais, donc ça, c'est voilà. des personnes de la rue, des gens malades, des gens pas malades qui ont écrit ensemble. On ne sait plus qui est qui. Et contribution, appel à contribution, c'est pas un journal de SDF, c'est une publication collective. Et il est devenu d'abord bénévole de l'équipe de Médecins du Monde, puis depuis un an maintenant, ça fait ce mois-ci professionnel en tant que médiateur de santé communautaire. Et donc c'est un modèle que moi j'avais rencontré aux États-Unis, parce que j'ai passé un an aux États-Unis dans une équipe où il y avait la moitié des travailleurs sociaux qui étaient des travailleurs pairs, donc des gens issus de la population cible des projets. Et à leur contact, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas. On était vraiment un peu à côté de la plaque à certains moments dans notre façon de penser ou d'imaginer les stratégies de soins. Et que ces gens-là, on avait tout intérêt à travailler avec eux. Alors c'est pas n'importe quel patient, c'est pas n'importe quelle personne, c'est des gens qui ont un potentiel particulier. Hein. Moi je dis toujours c'est quand même une limite, parce que voilà, ils ont des capacités humaines hors du commun. Et quand je suis revenu à Marseille, j'ai vu cette rencontre avec Herman et je suis arrivé à le convaincre, et puis j'ai rencontré Eric aussi. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la psychiatrie. Je reste toujours un profane, pas un professionnel de santé, mais je suis un professionnel, ça concerne le vie de la rue, la précarité, la grande précarité. Je crois que c'est notre projet, quelque part, c'est d'inventer le métier de médiateur en santé à partir du travail des pairs qui ont une expérience de la guérison, de la récupération en fait, pas de la maladie spécialement. Et souvent, les gens comme moi, comme certaines personnes ici, ont fait peur. Mais on n'est pas spécialement dangereux, ni nocif pour la société. On est là, madame. On est là. On est là, il faut faire avec nous, il faut composer avec nous. C'est vous qui tenez les palettes. Vous mettez des couleurs, mettez des bonnes couleurs. Je vous dis clairement que si vous laissez cette société, de minima sociaux, s'enfoncer, s'il n'y a pas les aides comme les Nomades Célestes, s'il n'y a pas les aides comme les Médecins du Monde, s'il n'y a pas des associations qui prennent le relais que la société met en marge, je vous promets, Madame Bachelot, ça va être catastrophique. Donc moi je vous dis simplement, je vous dis à l'heure actuelle, il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose de concret, de rassurant pour la population. Pas que les gens aient peur, mais il faut agir. Tout doucement peut-être, mais sûrement. Nous, ce qu'il faut ici, la nomade, l'équipe, M. Naudin et tout, ils agissent parce qu'ils nous voient souffrir. Ils nous voient dans la rue, ils nous voient en galère. Ils ne savent pas trop ce qui se passe en nous, mais ils nous connaissent et ils nous aiment bien. Merci beaucoup, Madame Bachelot. Elle est superbe, je l'adore. Elle est super. Bon, au plaisir de vous revoir, Madame Bachelot. Un repas convivial. Mais pourquoi pas? Sans olé, attention. Hein. Ah bon, d'accord. Non, ça va. Excusez-moi. Madame Bachelot, merci. Au revoir. Super. Ça dit que de belles choses. Ouais. Super. Super, ma belle. Ouais, toute l'équipe, ensemble. Merci à vous, hein. Merci à vous. Ça, c'est le fruit, tu vois. C'est le fruit, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail. C'est votre travail, c'est le travail de tout le monde. De tout le monde ici. Et c'est magnifique, c'est trop beau. Super beau, hein. ça y est, on va faire Allez, à bientôt au Sénat. Allez.